Salutations les plus cordiales à vous tous qui êtes à l'écoute. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et vous assistez à une émission qui met en relief la culture lavalloise et vous fait connaître des intervenants. Et aujourd'hui, j'ai un artiste assez extraordinaire quand même, Dolores Fiores Lebeau. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Vous êtes, écoutez, d'abord, laissez-moi vous dire, vous êtes originaire de quel pays? Bien, je suis née à New York. À New York, à part ça, on se prive de rien Mes quand parents même. portoricaines Oui. qui m'ont encouragée dans la musique et dans les arts. Ah oui, vos parents étaient déjà impliqués. Oui. Oui, mais qu'est-ce qu'ils Non, faisaient c'est- dans les arts? Ah non, je dis qu'ils me ont encouragée dans mes Ah, ils intérêts. ont encouragé, oui. Ah, ils ont encouragé. mes Et intérêts. quelles sont les premières choses que vous avez faites dans les arts et la culture? Oui, ça veut dire que j'ai toujours été intéressée à faire de la peinture, mais en même temps, je commençais le piano. Ça veut dire que c'était deux de mes passions, la musique et l'art. À un moment donné, j'ai continué à prendre des cours, différents ateliers qui m'ont continué dans l'affaire. Mon intérêt dans le modèle vivant, c'est là qui m'avait propulsé pour la figure, le corps humain, avec toutes ses multiples et toute la diversité. Et de là, j'ai pris comme carrière le dessin de mode. Et c'est comme dessinatrice de mode que je travaillais à New York. Et Ah, c'est-à-dire que les premières expériences que vous avez faites dans les arts, c'était à New York. mais oui, toutes mes études étaient à New York. C'était en anglais. Oui, oui. Donc, vous parlez l'espagnol et vous parlez parfaitement l'anglais et vous parlez parfaitement le français. Ouais, pas parfaitement, mais. Vous je parlez sais. assez bien, vous parlez très, très bien. Donc, les premières choses que vous avez faites, c'était inspiré par ce qui se passait à New York. Oui, ça veut dire que c'était de l'art, la peinture, de l'art, la les peinture. musées, ça m'intéressait beaucoup. Mais c'est quand je faisais les ateliers des modèles vivants que je trouvais ça tellement intéressant. Et de là, l'intérêt de l'humain, l'intérêt c'est ça qui me propulsait à la mode. Tu sais, la figure, la mode, tu sais, et le dessin de mode. J'ai travaillé comme dessinatrice à New York et à Montréal aussi. À Montréal aussi? Oui. Alors, vous êtes arrivé tard à Montréal? En Et ça quelle veut année? dire que je rencontrais mon futur mari Bon. dans le jardin botanique de Montréal. Au Jardin botanique? Bon, Oui. quand même. Je me suis trompée de place pour entrer. Ah bon? Je rentrais pour l'édifice d'administration Oui. et ce n'était pas l'entrée des serres à ce moment-là. Bon. Et je rencontrais mon mari là. Mais Votre mari, est-ce qu'il était là comme visiteur ou bien comme... non, il travaillait. Il travaillait à cet endroit? Oui, oui, c'était proposé de renseignement et l'éducation dans le jardin botanique de Montréal. J'ai bien connu votre mari, alors c'est pour ça que vous avez un si beau jardin chez vous, une devanture si originale. Superbe. Superbe. Je pense que vous avez un de vos garçons qui est impliqué aussi Oui, dans ça aussi. Lui, il fait le dessin des jardins aussi. Et lorsque votre mari travaillait dans le paysagement, est-ce que ça vous inspirait quand même pour le dessin, ça aussi? Oui, ça veut dire que je n'ai jamais fait de beaux tableaux de fleurs. Jamais. Je les trouvais trop belles pour faire un dessin de ça. Mais je continuais toujours dans la figure. Et c'est en entrant avec membre de l'ALPAP. Ah, l'ALPAP. Oui. L'ALPAP, c'est l'Association lavalloise pour les arts plastiques. Exactement. C'est ça. Et c'était la première association qui avait regroupé tous les artistes de ce qui n'était pas Laval à ce moment-là, mais tous ces artistes-là. Et quand je suis devenue membre, j'ai profité des ateliers et de toute cette ambiance et me suis inspirée. J'ai devenue directrice des ateliers, entre eux le modèle vivant que j'adorais. Et ça m'a amené aussi à continuer dans ce domaine-là. Mais une des choses qui
qui s'est développé sans penser, c'était que mon amour pour le corps et l'idée de combiner ça avec les arts, Ah bon? c'est venu dans mes voyages sur les métros. Le métro, déjà, quand même, était en opération depuis 1967, Oui, quand même. plus tard aussi. Parce que nous sommes établis à Laval en 1962. En 62? Ah Oui, bon? 62. Et c'est dans cette place qu'on a eu de beaux garçons à ce moment-là. Et c'était bien. Et c'était bien jusqu'à un an et demi que mon mari est décédé. Mais comme vous disiez, nous a laissé un super jardin et beaucoup de bons souvenirs. Oui, mais je pense que la devanture, c'est un petit jardin à la japonaise, je crois. Non. Non? Non. Je croyais que c'était la japonaise un peu, parce qu'il y a beaucoup de petites roches. Et puis Oui, le rocaille en avant, La c'était rocaille. le dessin de mon fils. Ah, c'est le dessin de votre fils, hein, En quand même. arrière, c'est le jardin de mon En arrière, c'est le jardin. Alors, c'est très beau. Même que vous avez gagné des prix. Oui, on a gagné le prix de la valeur La fleur. Valeur Fleur. On était un des jardins comment ça s'appelle, à visiter, des 10 jardins à visiter. C'était une belle expérience. C'était beau, je me rappelle très bien. On a visité votre jardin, c'était très beau. Vous aviez plaisir aussi à recevoir le monde. Vous avez toujours été très sociable. Oui, j'aime le monde. C'est vraiment quelque chose que... Mais très impliqué aussi, parce que dans l'ALPAP, vous avez joué un rôle important. Parlez-moi donc de ça. Ah oui. Bon, comme je me suis inspirée naturellement de toutes l'opportunité qu'il y avait là d'apprendre et de perfectionner les techniques. Et avec ça, je suis devenue, comme dit, directrice des ateliers et après présidente pour 5 ans. Madame la présidente de l'ALPAP, Oui, pendant plusieurs années. 5 ans. 5 ans? 5 ans. Et je sais qu'à ce moment, vous avez été très bonne parce que vous aviez augmenté de beaucoup la participation d'artistes. Oui, on avait, quand je quittais, on avait 150 membres. 150 membres? 150 membres. Et on avait eu aussi comment dire, on était nommé pour recevoir pour l'événement de l'été, non, de 1997. Oui, oui, oui. Les prix pour Symphowar. Ah bon? C'était mon idée. Oui. Et c'est combiné la musique et les artistes participaient. Et on a eu un prix pour ça, des hommages à bénévoles. Et c'était très bien. Oui, c'était très bon. Parce que les gens parlent encore de vous à l'ALPAP, vous savez. Ah oui, ils parlent encore de vous, c'est bien. Quand même, c'est une des principales organismes de peinture. Maintenant, vous vous êtes intéressé à la peinture, vous produisez beaucoup de peinture, vous en faites beaucoup de peinture, vous en avez fait beaucoup quand même. Oui, dans tous les médiums, l'aquarelle, l'huile, le pastel que j'aime beaucoup. Au fond, mon Maître Monde, que c'était ma série, ça avait commencé avec les pastels. Et toute ma première série qui était exposée avec le 25e anniversaire de l'STM de Montréal, la Société des Transports, à ce moment-là. Et je continuais à trouver que dans le métro, se trouve le monde. Dans une place neutre, là, ils sont vraiment ce qu'ils sont. Et ça devrait être comme ça dans tous les métros du monde, parce qu'ils sont les mêmes personnes que je pensais, je les voyais dans les subways de New York. Ça veut dire que je voyais le même geste, Les mêmes gestes, hein? Les mêmes gestes, les mêmes... C'était intéressant. Est-ce que vous preniez des photos ou bien si vous Non, simplement de mémoire? Je faisais des petites esquisses très vite. Oui? Oui, je suis très bonne dans l'esquisse. Les gens ne se rendent pas compte que je faisais... Non. Et après ça, j'essayais de les développer en tableau, comme celle-là ici, et celle-là ici. Celle-là ici, l'inspiration est venue de New York. C'est ça une esquisse que j'ai faite à New York, dans le subway de New York.
Et là, je l'ai développé comme ça. Ici, on peut voir South Ferry, Oui. qui n'existe plus parce que c'était après les 9/11 OK. que j'avais fait celle-là. Celle-là, c'est ici. C'est des métros de Montréal. Et qui jeunes avec leur... Mais je sais qu'à l'exposition, vous avez fait qu'on J'ai comprenait pas beaucoup de tableaux. J'ai à peu près 50 tableaux des 50 métros. tableaux du métro. Oui. Formidable. Dites-moi, vous faites la technique, vous avez plusieurs techniques. Vous faites, quelle est celle que vous préférez? Celle que vous êtes plus à l'aise? Je ne sais pas. Ça dépend des fois, ça dépend du sujet. Je pense pour les portraits, si je fais un portrait comme je faisais de mon mari, d'autres, je préfère le pastel. Parce que là, je allais chercher certaines lumières. Quelque chose comme ça, j'aimais ça là, dans les deux. J'aimais ce que j'avais fait en pastel et j'aime ce que j'ai fait. C'est différent. Là, c'est sur un fond noir. Toutes sont sur des fonds noirs que je viens. Mais dans les pastels, là, c'est peut-être autre chose. Oui, c'est formidable. Maintenant, vous avez fait plusieurs expositions. On parlait de celle qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que vous avez participé à d'autres expositions importantes, je pense, aussi? Mais, oui, ça veut dire à de l'STM, Salle Jésus. J'ai exposé à Salle Jésus. Oh, Jésus. Oui. Bon. Et donc, oui, en 2012, c'est pas une exposition, mais la Société de transport de Montréal m'a acheté un petit tableau qu'ils ont fait 300 et plus de copies pour redonner à les retraités, la Société des retraités de la... C'est un bel hommage. Oui, c'était bien. Et quel représentait, quel était le sujet de cette... C'était le métro. Il y avait une petite fille avec un chapeau, une fleur sur son chapeau. On voyait elle surtout au centre avec tout le monde autour. C'est toujours rectangulaire. Et je l'appelais Fleur. Dolores Fiores Lebeau, c'est un grand plaisir de vous avoir accueilli. Moi, j'admire toujours ce que vous faites. J'admire la femme et tout ce qu'elle peut faire. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une belle fin de carrière. Merci beaucoup. Son livre est très populaire, puis c'est un bon livre. Alors, Patrick Hamel, il fallait que je vous invite pour nous parler un petit peu de vous, de votre livre, de tout ce que vous faites. Dites-moi, ça fait longtemps que vous écrivez? Non, j'ai toujours écrit pour moi-même. C'est mon premier roman. En 1990, j'avais écrit des livres pour enfants. Mais quand on est jeune, on est plus orgueilleux. Est-ce qu'ils ont été édités? Non, mais c'est justement, j'avais trouvé une maison d'édition. Mais moi, j'avais un ami qui faisait un graphiste. Oui. Je voulais que ça soit lui qui fasse les images. Les autres n'ont pas voulu, j'ai jamais signé. Ça traîne dans mon tiroir, mais là, on va peut-être le sortir. Oui. Puis ça, 2 années plus tard, j'ai eu ce genre de défi. J'avais été à un lancement de livre, puis ma femme, elle va voir l'auteur, puis elle lui dit mon mari a toujours plein d'idées demain. Il dit il y a juste à écrire. Fait que je me suis assis, puis j'ai écrit. Puis... Oui, parce que comme c'est votre premier livre? C'est mon premier livre, il est déjà à sa 2e réimpression, puis ça, on l'a changé la couverture. Parce que... 2e réimpression? Oui, parce que j'avais fait. C'est moi-même qui avais fait la couverture, puis je suis pas graphiste, fait que ça sortait c'était plus dark. OK. Fait que c'était pas le genre de public que je voulais aller chercher, c'est un suspense, mais c'est pas un livre noir. OK. Fait que là, on a retravaillé là-dessus, puis ça va bien, ça vient au-delà de nos expériences. Est-ce que vous aviez une formation qui vous incitait à écrire? Non, moi, je suis un autodidacte. Oui. Tous les emplois que j'ai occupés, j'ai commencé en bas de l'échelle, je me suis formé tout seul. Puis, comme quand j'ai coaché au football 13 ans à Laval, j'avais pas vraiment d'expérience en tant que coach. Je suis embarqué sur le terrain, puis petit à petit, Vous avez été impliqué à Laval dans le sport? Oui, en tant qu'entraîneur de football. J'ai été bénévole de l'année, je ne sais plus trop quelle année. Oui. Pour quelle équipe? Au début, c'était pour les Cowboys. Les Cowboys. Qui n'existent plus, d'ailleurs. Non. Ensuite, j'ai été pour curer Antoine Labelle, les Loups 3A. Mais moi, je coachais le A. Les autres, il y avait, parce qu'il y a 2 équipes. Je n'étais pas au curer Antoine Labelle. Oui, c'était assez intéressant. De toute façon, vous saviez recruter des gens pour stimuler les jeunes, parce que vous aviez les joueurs des Alouettes qui venaient souvent. Oui. Hein? Avec, c'est ça, comme quand j'étais président aussi de l'organisme Cowboy de Laval,
Ça, on faisait venir des pompiers, des policiers, tout ça, pour que les jeunes, puis on faisait toutes sortes de choses aussi avec les cheerleaders, les alouettes, puis ce genre de joueurs-là. C'est une belle implication, ça. Oui. Est-ce que vous avez été impliqué dans d'autres activités sociales? Juste dans le sport. Dans le sport. Oui, c'est le sport. On va aider un homme actif. C'est ça. Tout part, de toute façon, d'une bonne santé physique, fait que tout part de là. Vous voyez quoi de stimulant dans le sport pour vous? Qu'est-ce qui vous stimule? Parce que je suis toujours dans mon imagination. Fait que quand je fais du sport, mettons, quand moi je cours, je suis aux Olympiques. Ah oui, Fait que toujours. c'est toujours le même. Fait que le sport, je m'entraîne depuis l'âge de 14 ans, ça fait que c'est comme une grande partie de ma vie. Puis la lecture. J'ai mis tout le temps les deux choses ensemble et c'est ça qui mène ma vie. Pourquoi le football? Je pense que ça demande beaucoup de discipline, comme l'écriture d'ailleurs. Pour ça, je reviens toujours à l'écriture. Ça demande beaucoup de discipline, puis il y a beaucoup de stratégie. Ça m'emmenait justement à voir, quand on fait des jeux, puis à utiliser mon imagination. C'est pour ça peut-être que c'est un sport qui est noble. Au sens Non, c'est un coup, oui. Puis il y a beaucoup de stratégie. oui, c'est ça. C'est pour ça. Puis ça prend beaucoup de discipline. Oui, c'est ça qui fait que j'aimais ça, parce qu'on apprenait aux jeunes à se dépasser aux autres mêmes dans le C'est sport. formateur. Ouais. Ça vous a amené à l'écriture. Est-ce que le sport vous a stimulé dans l'écriture? Est-ce qu'il y a un rapport pour vous entre le sport et puis l'écriture? Donc, juste point de vue, comme je disais, discipline, il faut quand même que tu t'arrêtes chaque jour pour écrire tes idées. Mais tu sais, je n'ai jamais de page blanche, mais je suis quand même devant mon ordinateur tous les jours pour écrire. Mon deuxième bouquin aussi est terminé, on est en correction. Ah, vous avez commencé un deuxième bouquin? Oui, c'est avec les mêmes personnages que lui. Oui. Il a été comme réclamé par la maison d'édition Oui. qui m'a dit ces personnages-là sont tellement attachants, on veut les revoir ailleurs. Fait que j'ai créé un autre. Vous sentez déjà que les gens qui ont une demande quand même Tous ceux qui m'écrivent des bons commentaires, les mauvais commentaires à date, j'en ai pas eu, puis je croise les doigts. Ou ils veulent pas me le dire. Là. Non, mais les gens sont pas gênés. Faites-vous-en pas. Ben, c'est ça. Chacun aime certains des personnages. Fait que là, ils reviennent quasiment à tous, à part ceux qui sont décédés dans le premier. Fait que je travaille avec eux autres. C'est mes personnages qui me guident. Moi, je commence un livre en écrivant par la fin, parce que je suis dyslexique. Fait que c'est ma femme qui m'aide beaucoup pour l'écriture. Je fais pas de différence entre les V, les F, puis les B, Non? les D. Non, je suis dyslexique. Ah bon. Fait que j'ai toujours Mais vous en su... tirez bien quand même? Oui, j'ai toujours su, comme en français, j'allais mal à l'école, mais j'ai toujours su que je savais compter l'histoire. C'est comme ça que j'ai passé mon secondaire 5 en français, parce que la note comptait pour 50 pour une pièce de théâtre qu'on écrivait. Donc j'ai eu 99 pour l'écriture de la pièce de théâtre. En écriture, j'avais moins 40. Ah bon? Ça, c'était parce que j'ai pas c'est ça, je ne peux pas écrire. C'est ma femme qui corrige tous mes textes. Oui, qui corrige. Sinon, j'oublierais bien des mots. Mais votre dyslexie, c'est uniquement au niveau de l'écriture, au niveau des lettres. Oui. Pas dans le langage, rien de ça, parce que vous exprimez très, très, très J'ai bien. aussi... pour moi, les mots, c'est des images. Fait que quand j'écris, mettons, j'écris une pomme, je vois la pomme. OK. Fait que c'est pour ça que des fois, en écrivant, j'oublie des mots. Parce que c'est une image. Une image vaut 1000 mots. Fait que je suis obligé de retravailler un petit peu plus là-dessus. Je relis mes textes plus souvent peut-être que d'autres auteurs. Là. Mais ça fait quelque chose qui a de l'air bien puisque... Est-ce que vous travaillez de façon manuscrite ou avec l'ordinateur? L'ordinateur, c'est ce qui m'aide le plus parce que vu que les lettres ne sont pas inversées, je sais ce qui est le F et le V sur le clavier. Même si encore je me trompe souvent. Là. Mais ça, on n'a pas besoin d'avoir de dyslexie pour se tromper. Hein? C'est plus facile de même avec un ordi qu'avant, c'était manuscrit. Mais quand j'ai le manuscrit, je suis trop nerveux, je serre mon crayon. Même quand je fais des dédicaces, à chaque mot, je trouve ça plus lourd à écrire parce que pas faire trop de fautes d'orthographe non plus. Au travail, vous m'avez dit que ça vous prend une bonne discipline. Ça veut dire que vous travaillez un petit peu tous les jours, quoi? Pour écrire, j'écris tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. C'est soit écrire ou là, je suis en correction de mon deuxième texte. Fait que je relis mon deuxième texte, je corrige. C'est un processus sans fin. Hein, parce que jusqu'à temps que quelqu'un me tape ses doigts et me dise OK, là, il faut que. C'est assez. Là, je suis juste à ma deuxième lecture. Fait que je pense que je peux travailler encore dessus. Votre livre a combien de pages actuellement? Lui, il y en a 324. 324, le prochain? L'autre, il y en a
Mais quand ça arrive à l'impression, je ne sais pas, l'éditeur va peut-être en couper, là. Il y avait des textes, parce que justement, on parlait de football tout à l'heure. J'ai 2 joueurs de foot là-dedans, de football. Et puis, un moment donné, je décrivais un jeu. Là, ils ont dit, OK, tu le décris pendant pas un chapitre, mais un gros paragraphe, là, fait que tu peux en couper un peu, là. On a compris le sens du jeu. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'au début, il y avait 340 queues. Parce que ici, très facilement, j'ai vu que les caractères sont faciles à lire. C'est un livre qui se lit très, très, très bien. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, que les gens doivent l'apprécier, apprécier cet effet-là. Et puis, sur le papier, vous avez pris un papier super blanc aussi, qui est très bien choisi, ce papier-là. Et je pense que vous avez fait un bon choix. Puis, en tout cas, c'est bien pensé pour l'écriture. Maintenant, parlez-moi de votre roman. C'est deux jeunes filles qui traversent une ruelle. Ils se font agresser. Il y a 2 jeunes policiers qui interviennent. Un est laissé pour mort. Puis c'est 10 ans plus tard, il y a une vengeance dans la ville qui s'organise. On ne sait pas si c'est le policier ou les filles qui sont survivantes ou quelqu'un d'autre. Ça fait que ça fait plein de quiproquos. Parce qu'il y a même un nouvel enquêteur qui arrive dans la grande métropole qui est soupçonné que ce soit lui aussi qui fait la vendetta parce qu'il est nouveau justement dans la métropole. Fait que c'est un paquet comme je viens de le dire avant, de quiproquos qui arrive, qui réunit tous ces personnages-là, qui à la fin, le suspect, c'est pas ce que les gens pensaient. Oui, parce qu'à la fin, quand même, il y a une conclusion qui n'est pas évidente, quand même, qui aspire à aller plus loin. C'est ça, mais c'est pour ça, comme je vous disais, j'écris mes romans par la fin. C'est comme le deuxième, il fallait que j'aie une fin. Si j'ai pas de fin, j'ai pas de plan, moi. Si j'ai une fin, je peux écrire, parce qu'on a une direction pour se rendre. C'est comme dans la vie, on va tous finir par mourir, donc on sait qu'on s'en va là. Tout le monde prend des chemins différents. C'est exactement comme ça que j'ai écrit. Comme le deuxième, c'est la même chose. J'ai eu une fin. On me dit, il faut écrire, il faut que j'aie une fin. Parce que la fin, c'est exactement les 4-5 mots que j'ai dit à ma femme. Je dis, ça va finir de même. Elle dit, voyons, un livre ne peut pas finir de même. Je dis, tu vas voir, il va finir de même. Fait que c'est ma technique. C'est mes personnages qui m'ont fait évoluer. Le personnage principal qui est là-dedans, c'est pas lui au départ qui est l'exposé principal. C'est un autre. Mais il s'est tassé à cause de son caractère. Son caractère n'était pas assez fort. L'autre a pris sa place. Quand j'écris, je deviens comme schizophrène, façon de parler. Mes personnages sont toujours dans ma tête en train de jouer leur rôle. Puis c'est eux qui m'indiquent le chemin. Des fois, j'écris des phrases, puis je sais même pas pourquoi je fais ça. Puis 4-5 chapitres plus loin, je dis, ah oui, c'est pour ça. Ah oui, oui. Fait que c'est comme ça que j'écris. J'ai aucun plan préétabli. Mais je sais où je m'en vais parce que je m'en vais à une fin que celle-là, je sais. OK. Le prochain livre que vous allez faire va traiter. C'est une suite logique de ce livre-là, quoi? C'est les mêmes personnages. C'est les mêmes personnages, mais c'est pas la suite exacte. Il y a certaines choses qu'on va faire pour pas clore, mais vu que vous disiez que ça tombe sur une fin un petit peu ambiguë, à la française, mettons. Oui. On va voir pour ça va se régler au cours du livre, mais c'est une autre histoire complètement. Là, vous terminez ce livre-là. Est-ce que vous avez en tête de me donner un autre projet? Oui, oui. Ben, en écriture? Oui. Oui, j'ai un dossier dans mon ordinateur que c'est plein de fins. Comme je dis, je pars de fins que 5-6. Comme je vous dis, je suis tout le temps dans ma tête. Oui. Je suis un gars imaginatif. Comme quand je coachais au football, je jouais à être un coach de football, puis j'avertissais mes joueurs. C'est juste un jeu. Fait que vous autres, vous allez jouer avec des joueurs de foot. Moi, je vais jouer à être un coach. Puis là, je joue à être l'écrivain. Quand je travaille à l'usine, je suis un directeur d'usine, je joue à être un directeur d'usine. Juste chez nous que je joue pas, là. Chez nous, je suis moi-même. Ben, je ne suis pas un caméléon pareil. Là, non. Mais je prends le rôle du métier, ce que je fais ou de ce que je fais là. J'aime ça. Quand je suis auteur, j'aime ça jouer mon rôle d'auteur. Quand je suis au salon du livre, j'adore ça. Je rencontre des gens, ce que je ne peux pas faire à mon ouvrage. C'est ça que ça me rapporte, parce que ça fait 6 ans que j'ai arrêté de coacher au football. Ça me rapporte de voir des gens. Puis moi, parler seul à seul, c'est bien. J'aime ça. Alors, c'est valorisant quand même de voir que les gens apprécient. Oui. Quelles sont les questions que les gens vous posent lorsqu'ils ont lu les livres ou lorsqu'ils communiquent avec vous? Quels sont les commentaires ou les questions qu'on vous pose? Souvent, il y a beaucoup de professeurs. Là, présentement, je vais aller faire une conférence dans une petite classe. Là. Je ne sais pas dans quelle classe la madame m'a écrit. Parce que j'ai vu que c'est marqué en arrière que je suis dyslexique. Ce que je ne voulais pas miser dessus, mais mon éditeur m'a dit oui, il faut que tu le mettes.
Fait qu'il y a beaucoup d'écoles qui m'appellent. Là, à Sherbrooke, justement, on a pris 3-4 noms en note pour faire des conférences dans les écoles, montrer aux jeunes que tu peux réussir dans la vie, même si des succès scolaires dans une matière. Fait que, puis quand ils me parlent de mon livre, le 3/4 du temps, c'est pour me demander où c'est que je prends toutes ces idées-là, comment je fais pour tisser les liens. Mais, puis le pire, c'est que je ne peux pas vraiment répondre comment je fais pour tisser les liens, puisque l'histoire, je n'ai pas de plan préétabli. C'est mes personnages qui m'emmènent à mon plan, à dire à la fin. Patrick Hamel, je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère les gens peuvent communiquer avec vous. Vous avez sûrement un site Internet. Je suis Patrick Hamel, auteur. Patrick Hamel, auteur. Ça se trouve sur ma page Facebook de fans, puis on peut commander les livres. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès, puis quand même, nos auditeurs pourront vous suivre dans les prochaines éditions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.